Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal sur TV+ Madagascar. En ce vendredi 17 octobre 2025, voici donc les titres de nos informations de ce soir. Le colonel Randjanirina Michael a été investi en tant que président de la refondation de la République de Madagascar. Ayant été placé à la tête de l'État, il assume désormais ses fonctions conformément à la Constitution et à la loi en vigueur, a déclaré la Haute Cour constitutionnelle. L'ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guinois, a répondu présent à l'invitation de l'autorité de transition à assister à la cérémonie d'investiture du chef d'État, le colonel Randjanirina Michael. La Troïka de la SADC va déployer une mission d'établissement des faits en République de Madagascar au plus tard le 22 octobre 2025 et présenter un rapport sur ses conclusions au président de l'organe au plus tard le 31 octobre 2025 selon la décision prise lors du sommet extraordinaire de la Troïka sur les événements politiques et sociaux en Madagascar hier. En Amérique du Sud, au Pérou, les manifestations s'intensifient depuis un mois et la face-à-face tendue dans la nuit de mardi à mercredi a fait au moins un mort et des dizaines de blessés. Voici donc les détails de nos informations pour ce soir. Le colonel Randjanirina Michael a été investi en tant que président de la refondation de la République de Madagascar. Ayant été placé à la tête de l'État, il assume désormais ses fonctions conformément à la Constitution et à la loi en vigueur, a déclaré la Haute Cour constitutionnelle. La refondation du pays est la priorité selon le colonel Michael Randjanirina. Il appelle tout un chacun à la coopération en vue de l'atteinte de cet objectif. Reportage et résumé, Sibila Rademazav sur les images de Fitch Andemananzar. Le président, le colonel Michael Randjanirina, a promis une rupture avec toutes les anciennes pratiques. À court terme, les problèmes dans les secteurs de l'énergie, de la santé et de l'éducation seront résolus, selon ses dires. Il appelle tous les citoyens à contribuer à la refondation du pays. Nous nous engageons à une rupture avec le passé. Notre mission principale est de réformer en profondeur les systèmes administratifs, socio-économiques et politiques de gouvernance du pays. Cette refondation, tant attendue du peuple, se déroulera sous notre pilotage et coordination. Pour ce faire, nous sollicitons une étroite collaboration avec nos partenaires. Nos objectifs consistent à valoriser le social et l'économie en mettant au cœur nos actions les secteurs prioritaires qui ont des impacts directs sur la vie quotidienne de la population comme l'énergie, la santé, l'éducation. Nous nous attelons également à promouvoir les assises multisectorielles avec toutes les entités ayant contribué au mouvement populaire sur la place du 13 mai et dans les différentes localités du territoire de Madagascar. Afin d'assurer une gestion saine et responsable des finances publiques, nous nous engageons à mettre en œuvre une politique de sobriété budgétaire en limitant les dépenses publiques aux besoins prioritaires et vitaux de la population. Il est temps de mettre un terme à tout gaspillage des deniers publics. Nous mettons au centre de nos actions la bonne gouvernance, la culture de la transparence, de la redevabilité, de l'efficacité, ainsi que le principe de zéro tolérance.
Nous nous engageons également à entreprendre toutes les actions et mesures nécessaires à l'encontre des ennemis de la République, à réparer les torts subis par les victimes pendant le mouvement populaire et à garantir le libre exercice des droits et libertés fondamentaux, dont la liberté d'expression au respect de la loi. Mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique et des organisations internationales ici présents, nous vous invitons solennellement à accompagner Madagascar dans le processus du pilotage et de mise en œuvre de la refondation nationale. Dans son discours, le président de la HCC a martelé que la décision prise par la HCC ne sortait pas du cadre légal. Il en appelle à l'ancien président à cesser de dénigrer la Haute Cour constitutionnelle auprès des autres pays et des diverses instances internationales et à se comporter en tant que vrai patriote. La prestation de serment du président Michael Randjenirine, à qui la HCC a confié l'autorité de gouverner le pays, a eu lieu aujourd'hui. Des représentants de l'État, des élus et des représentants diplomatiques étaient présents à l'événement. Le vice-président du Sénat, en charge du Triangle du Sud, Nicolas Rabé-Mananzar, et les sénateurs étaient également présents lors de cette cérémonie. Toujours dans cette actualité, l'ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guillois, a répondu présent à l'invitation de l'autorité de transition à assister à la cérémonie d'investiture du chef d'État, le colonel Randjenirine Michael. À la fin de la cérémonie, malgré l'insistance de la presse locale et étrangère venue en nombre pour assurer la couverture médiatique de l'événement, il n'a fait aucun commentaire. L'ambassadeur de France a seulement indiqué que les autorités s'étaient déjà exprimées sur la situation ces derniers temps. Reportage. La signification de votre présence aujourd'hui ici? Je n'ai pas de commentaire. Merci beaucoup. Non, mais c'est important quand même, la France, Madagascar, vous avez bien quelque chose à nous dire sur cette prise de pouvoir? Merci beaucoup. Pourquoi la France n'a jamais de commentaire sur ce sujet? Pourquoi rester silencieux? Ça laisse place aux suspicions. Les autorités ont parlé ces derniers jours. D'accord. Ça n'a pas l'air de faire plaisir aux Malgaches, ce qui a été fait. Merci beaucoup. Ce serait pas bien que ce soit plus transparent? Est-ce que ça veut dire ce que ça veut dire? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Seul un dialogue national sincère, coordonné et structuré peut ouvrir la voie vers une transition réussie et durable, selon le SIAP, ou espace de dialogue des partis politiques. Il est nécessaire d'accélérer et d'encourager un dialogue interinstitutionnel, intergénérationnel et inclusif dans un esprit de respect mutuel, précise le secrétaire exécutif du SIAP, Annick Ratirek. Ainsi, l'espace de dialogue des partis politiques a organisé ce jour une concertation entre mes différents partis politiques, la société civile et les différentes générations de citoyens ce jour afin de collecter leurs suggestions et leurs attentes face au changement qui a été apporté dans le pays à travers le mouvement populaire. Mamtina Demloul, Ranevzon, Omega. L'évolution de la situation politique et sociale sur le terrain exige une prise de responsabilité collective, structurée et lucide, a souligné ce jour le secrétaire exécutif du SIAP ou espace de dialogue des partis politiques, Annick Ratirek. Il ne s'agit plus d'observer mais d'agir avec méthode et retenue selon ses explications. En effet, le SIAP assume pleinement sa responsabilité en tant qu'espace de concertation rassemblant une trentaine de partis politiques issus de tous les horizons. Leur légitimité repose sur leur ancrage, leur constance et leur engagement pour la stabilité républicaine. Depuis la signature de la charte de bonne conduite des partis politiques, l'espace a constamment œuvré à préserver un climat de dialogue, à renforcer la culture démocratique et à éviter les dérives extrêmes. Le SIAP est en effet un cadre multipartite,
libre et indépendant et représentatif, d'après les précisions. Il incarne la pluralité d'idées dans le respect des valeurs républicaines. Annick Ratsirek de mentionner que l'espace de dialogue ne cherche ni position ni pouvoir, mais réclame une juste place en tant qu'interlocuteur légitime et force d'équilibre dans la recherche de solutions, ainsi ayant comme mission claire la facilitation des discussions, la coordination des actions responsables, le soutien aux initiatives constructives et la garantie de l'équilibre dans les échanges politiques. Le SIAP s'est engagé à promouvoir la concertation entre les forces vives de la nation face à la situation qui prévaut actuellement dans le pays. En outre, il est aussi nécessaire de réhabiliter l'image des partis politiques, trop souvent réduits à des logiques de pouvoir, en les replaçant comme acteurs majeurs de la démocratie et de la refondation nationale. Le SIAP de reconnaître qu'il est urgent d'accélérer et d'encourager un dialogue interinstitutionnel, intergénérationnel et inclusif dans un esprit de respect mutuel. Aussi, face à la crise actuelle, le SIAP d'ajouter que seul un dialogue national sincère, coordonné et structuré peut ouvrir la voie vers une transition réussie et durable. La concertation de ce jour a vu la participation de partis politiques signataires de la Charte de bonne conduite, des représentants de la société civile, des représentants issus des différentes générations de citoyens à l'origine du mouvement populaire. L'objectif étant de collecter leurs suggestions et leurs attentes face aux changements prônés actuellement, une concertation qui sera étendue aux autres régions préconise le SIAP. La Troïka de la SADC va déployer une mission d'établissement des faits en République de Madagascar au plus tard le 22 octobre 2025 et présenter un rapport sur ses conclusions au président de l'organe au plus tard le 31 octobre 2025, selon la décision prise lors du sommet extraordinaire de la Troïka sur les événements politiques et sociaux à Madagascar hier. Le sommet a approuvé une évaluation complète de la mise en œuvre de la feuille de route de sortie de crise à Madagascar, selon le rapport. Fernandoni Ivressat. Les chefs d'État et de gouvernement de la Troïka de la SADC avaient tenu une réunion extraordinaire afin d'examiner le rapport de mission portant sur la situation politique et sécuritaire en République de Madagascar hier. Le sommet a noté la nécessité impérieuse de restaurer un climat de sérénité et de promouvoir un environnement propice à un dialogue constructif, soulignant l'importance de mener sans délai un dialogue pacifique. Il a chargé le président de l'organe de transmettre un message par le biais du ministère des Affaires étrangères de la République de Madagascar, exprimant la volonté de la SADC de jouer le rôle de médiateur dans les négociations. Le sommet a approuvé le déploiement en toute urgence d'une équipe technique composée des États membres de la Troïka de l'organe avec le concours du secrétariat de la SADC afin d'effectuer une mission d'établissement des faits en République de Madagascar au plus tard le 22 octobre 2025 et de présenter un rapport sur ses conclusions au président de l'organe au plus tard le 31 octobre 2025. Le sommet a chargé le secrétariat de la SADC de consulter des partenaires stratégiques, à savoir le COI, Commission de l'Océan Indien, l'UA, Union africaine et l'ONU des Nations Unies, afin que les interventions déployées dans la République de Madagascar soient coordonnées et complémentaires. Le sommet a approuvé une évaluation complète de la mise en œuvre de la feuille de route de sortie de crise à Madagascar, laquelle sera menée par les États membres de la Troïka de l'organe avec le concours du POE, Comité des sages, le soutien du MRG, groupe de référence pour la médiation, ainsi que celui du secrétariat de la SADC afin de cerner les questions en suspens et de définir les formes de soutien requises par Madagascar pour mener à bien la mise en œuvre intégrale des recommandations formulées dans la dite feuille de route.
Et actualité internationale en Amérique du Sud, au Pérou, les manifestations s'intensifient depuis un mois et le face-à-face tendu dans la nuit de mardi à mercredi a fait au moins un mort et des dizaines de blessés. Le président du Parlement, José Jerry, assure la présidence par intérim du pays après la destitution de Dina Boluarte, mais la colère de la Gen Z ne faiblit pas. Reportage de France 24. Simplemente porque estamos, como yo acabo de mencionar, hartos de lo del Congreso, hartos del Poder Legislativo, que es tan difícil de sacar. ¿Quién lo ha hecho eso? ¿Quién lo ha hecho? Et pour finale cette édition, merci de l'avoir suivi à 19h30. Le journal en version malagasy, bien sûr, sur TV+ Madagascar. Au revoir et à tout de suite.